Bonjour tout le monde. Allez, quatrième des 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 13 novembre 2023. Première des 3 capsules relatives à la sphère sentimentale. Cette capsule est dédiée à la sphère sentimentale traditionnelle, âme sœur non sacrée, relation avec un ou une perverse narcissique, relation toxique. Étant entendu que relation avec un ou une perverse narcissique, ça va toucher aussi les relations sacrées quant à un ou une personne avec du côté du féminin sacré ou de Chaser qui peut être impacté par un ou une perverse narcissique. Et du côté des relations toxiques, ça va impacter plutôt le masculin sacré ou runner qui va être confronté à un moment donné sur le parcours à une relation énergétique toxique. Donc nous allons détailler tout ça en direct pour vous, voir un petit peu les énergies dans lesquelles nous allons évoluer ou vous allez évoluer dans les relations traditionnelles durant la période du 13 novembre au 27 novembre 2023, 13 novembre étant la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune sera effective à 9h29 temps universel le 13 novembre, 10h29 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, cette nouvelle lune sera effective à 20 degrés 44 Scorpion, donc conjonction soleil-lune à 20 degrés 44 Scorpion. Il vient s'y adjoindre à cette conjonction soleil-lune pour le 13 novembre la planète Mars en astrologie occidentale qui sera conjointe à moins de 1 degré donc lors de cette nouvelle lune à la conjonction soleil-lune à 21 degrés Scorpion. Donc la nouvelle lune étant, le soleil-lune étant conjoint à 20 degrés 44, Mars sera à 21 degrés 55 me semble-t-il, Scorpion, donc à 1 degré, hein, donc conjoint vraiment à soleil-lune, et viendra s'y opposer Uranus, donc à 9h29 temps universel. Uranus sera opposé à la conjonction Soleil-Lune-Mars sur le 21e degré du Taureau. Si vous voulez plus d'informations, je vous ai détaillé beaucoup plus les choses en astrologie occidentale dans la première capsule. Pour ne pas que ça fasse redondant, je ne vais pas vous le mettre dans les 6 capsules. Si vous souhaitez, astrologiquement parlant, en savoir un peu plus, c'est beaucoup plus détaillé dans la première des 6 capsules, donc qui est dédiée à la sphère mondiale, à l'évolution générale et à la santé. Bon, cette capsule donc présente là la 4e des 6 capsules est donc dédiée à la sphère sentimentale traditionnelle et je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous allons évoluer tout au long de cette petite quinzaine du 13 au 27 novembre. Alors, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous fais état de toute l'évolution mondiale en tant que médium, bien évidemment, mes ressentis dans les différents domaines qui nous impactent mondialement parlant. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à vous abonner au canal Telegram également. N'hésitez pas à partager cette vidéo, celle-ci, sur YouTube et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Je vais laisser aller mes ressentis, mais dans la globalité, pour la sphère sentimentale traditionnelle, entre guillemets. Donc, nous sommes sur une quinzaine de global. Il n'y a pas de global. Alors, on va détailler tout ça, mais je dirais plutôt il y a une idée d'apaisement ou de continuité de ce que l'on a enclenché. Donc, on va détailler tout ça. À voir. Lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou âme sœur non sacrée, ou dans une relation sentimentale et que tout va bien, que ce soit même avec un ou une perverse narcissique, mais que ça va encore, ou avec une énergie tierce toxique, mais que ça va, que vous êtes dans la relation relativement paisible,
Je dirais que, vu ce que la source envoie, il y a toutes les chances que vous alliez, c'est ce que je vous disais, vous alliez sur le droit fil de ce que vous avez déjà enclenché. Vous essayez de garder une stabilité en ménageant la chèvre et le chou, j'ai envie de dire. Parce que de l'autre côté, même lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur paisible, hein, si ça fait peu de temps que vous vivez ensemble, voire beaucoup plus longtemps, voire très longtemps, de l'autre côté, je ressens en face de vous votre autre qui ne va pas forcément être aussi équilibré que vous. Vous allez être l'équilibre du couple pour cette quinzaine du 13 au 27 novembre. Et vous allez sentir que de l'autre côté, il y a un déséquilibrage, voire même que vous pouvez vous prendre des réflexions dans les gencives. Et ça ne va pas forcément être sympa pour vous, ça va vous mettre un petit peu les nerfs, on dira ça comme ça. Mais vous essayez le plus possible de garder votre cap et vous essayez le plus possible de ne pas rentrer dans le conflit. Et vous avez raison. Il y a un rapport de force par le biais de votre autre qui est... On tente en quelque sorte d'enclencher un rapport de force que vous refusez. C'est ça. Ça, c'est quand ça va bien. Vous allez sentir que vous vous intériorisez, vous ne voulez pas rentrer dans le conflit et vous mettez tout en œuvre pour garder votre équilibre. C'est top, vous avez tout à fait raison. Vous écoutez, vous essayez de dialoguer, mais vous restez dans vos énergies positives. Ça, c'est lorsque ça va bien. Alors, la source m'envoie autre chose avant d'en passer à quand ça ne va pas. Lorsque vous êtes célibataire, c'est une quinzaine où vous pouvez être amené à voir des choses, à pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, mais vous ne précipitez pas les choses. Alors, on m'envoie plusieurs choses pour les célibataires ou pour ceux et celles qui veulent une relation équilibrante ou et qui sont dans un entre-deux ou qui n'ont pas forcément envie d'entrer dans une relation n'importe comment, n'importe quand, avec n'importe qui. C'est tout à votre honneur. Hein. Il y a cette idée de, entre le 13 et le 27 novembre, il y a cette idée de rencontrer des gens, sentir, alors vous avez des gens autour de vous, hein, ça vous fait rayonner, ça peut vous permettre de sentir que vous êtes apprécié, vous êtes mis en valeur, vous êtes mise en valeur, hein, prenez bien sûr l'acception qui vous convient, ok. Des personnes ont besoin de vous voir. Quand vous recherchez une relation, des personnes ont besoin de vous voir lorsque vous êtes célibataire ou vous montrent qu'il ou elle voudrait vous voir en privé, etc. Mais vous allez avoir cette impression qu'on n'attend de vous que du charnel. Et vous allez prendre du recul en vous disant ça ne me convient pas nécessairement. Ça me met peut-être en valeur d'une certaine manière, mais ça ne me correspond pas nécessairement. Vous pouvez, en tant que célibataire, là on parle de personnes qui n'ont personne encore dans leur vie, hein, vous pouvez aussi ressentir qu'une personne vient vers vous, mais n'est pas vers vous dans l'exclusivité de la relation. Ça peut être quelqu'un qui vous laisse entendre qu'il ou elle est célibataire, ou ça peut être quelqu'un même qui vous dit clairement qu'il n'est pas célibataire ou qu'elle n'est pas célibataire. Mais en tout état de cause, quelqu'un qui vous laisse entendre qu'il ou elle est célibataire et ne le sera pas. Vous avez cette impression ou cherche ailleurs. Vous avez cette impression que vous n'êtes pas respecté. Je ne dirais pas que ça va vous mettre mal, mais ça va vous mettre à l'arrêt. Vous allez dire, je n'ai pas envie de ce genre de relation. C'est tout à votre honneur. Là, je dirais que ça n'est pas une quinzaine où vous allez, si vous êtes célibataire, foncer les yeux fermés dans une nouvelle relation. Vous avez besoin de prendre du recul et d'être sûr que ça correspond bien à ce que vous souhaitez comme relation. Vous avez besoin d'être sûr que on n'essaie pas de vous faire passer des vessies pour des lanternes. C'est ça l'idée. Pour ceux et celles qui ne sont pas bien dans une relation, ou pour ceux et celles qui
vivre depuis un certain temps, voire depuis très longtemps avec une personne, mais il y a des dysfonctionnements, il y a des tiraillements. Eh ben, ça ne va pas être une quinzaine où ça va s'arranger. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de... Comment je peux vous dire ce qu'on m'envoie? De ne pas précipiter les choses, mais d'observer la situation en restant dans votre alignement, là encore, en restant dans votre alignement et en vous rendant compte que de l'autre côté, ben, ça ne change pas. Vous allez sentir qu'on vous cherche des noises, vous allez sentir qu'on vous agresse et qu'on vous teste. L'autre avec qui vous êtes en relation, que vous viviez avec ou non, depuis quelque temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, quand vous êtes déjà dans une relation, vous allez, je parle des relations traditionnelles, hein, ou âme sœur non sacrée, hein, vous allez vous rendre compte que cette personne essaie d'affirmer son point de vue. Si vous vivez ensemble, c'est une personne qui va vouloir vous imposer son point de vue alors que cette personne sait parfaitement que ça ne vous correspond pas, que ça ne vous convient pas. Si c'est quelqu'un avec qui vous ne vivez pas encore, ça va être quelqu'un qui va absolument vouloir engager la vie commune alors qu'il ou elle sait très bien que vous ne vous entendez pas nécessairement ou qu'il y a distorsion en ce moment entre vous. Ça va, je dirais pas forcément vous mettre mal, vous allez vous affirmer, mais vous ne sortez pas de votre ligne de conduite, vous restez sur ce que vous voulez et vous avez raison. Vous reportez à plus tard cette demande ou cette attente de cette personne avec laquelle vous êtes en relation, pour laquelle vous avez une relation et avec qui vous êtes en relation. Ça ne vous convient pas, ça n'est certainement pas parce que cette personne va faire le forcing en vous faisant des réflexions, en vous balançant des choses dans la figure que ça va vous faire dire oui, c'est juste non. Si vous êtes dans la vie commune, dans ce genre de problématique avec votre autre, donc, ça va juste être non. Ça va être je m'affirme et ça n'est pas la manière que tu emploies qui va me faire changer d'avis. Vous êtes droite dans vos bottes et vous avez raison. Maintenant, si vous êtes dans une relation avec un ou une pervers narcissique ou dans une relation avec une personne toxique, même si vous n'êtes pas dans une relation sacrée, parce que là aussi on peut vivre avec un ou une pervers narcissique et ne pas être du tout dans une relation sacrée, et on peut vivre avec une personne toxique sans pour autant être dans une relation sacrée, il va y avoir des arrêts sur image, vous en avez ras-le-bol, vous avez besoin de voir que cette personne ne vous correspond pas et ça fait un moment que vous le savez et vous, alors je dirais pas que vous allez prendre la décision durant la quinzaine entre le 13 et le 27 novembre de quitter cette personne, oui peut-être que bon nombre d'entre vous vont prendre cette décision, mais là c'est pas tellement encore ce qu'on m'enverrait, ce qu'on m'enverrait beaucoup plus c'est l'idée de, vous savez que vous devez quitter cette personne, mais vous avez surtout besoin de rester dans votre alignement de façon à être sûr que cette personne ne reviendra plus dans votre vie quand ça sera acté. Donc, vous laissez cette personne continuer à s'enfoncer en quelque sorte, en évitant de réagir et en restant droit dans vos bottes. Lorsque vous êtes dans une relation sacrée, que vous êtes avec une énergie tierce ou avec une personne, donc avec une énergie tierce toxique ou avec une personne perverse narcissique, suivant que vous êtes le féminin sacré ou le masculin sacré, le chaser ou le runner, eh bien vous allez vous rendre compte que vous devez mettre un terme à cette relation, que ça devient beaucoup trop lourd. Si vous êtes... Ça va dépendre de l'endroit du parcours où vous en êtes quand vous êtes dans une relation sacrée, bien évidemment. Mais si vous êtes chaser ou féminin sacré, il y a toutes les chances que vous disiez stop. Effectivement, à une relation avec un ou une perverse narcissique, suivant l'endroit du parcours où vous en êtes, certes, mais j'aurais tendance à dire, vu ce que la source envoie, que vous avez besoin de trouver votre équilibre et il y a toutes les chances que votre pervers ou perverse narcissique soit dans une autre relation à côté et que vous mettiez les pieds dans le plat une bonne fois pour toutes en disant « je m'équilibre, je me respecte, cette fois-ci c'est stop, arrêt sur image ». En tout cas, il y a refus de charnel lorsque vous êtes dans une logique de séparation. Par rapport à votre autre
votre autre, entre guillemets, pervers, perverse, narcissique, qui tentera le charnel ou qui tentera de vous mettre la pression euh, en jouant sur le couple que vous formez déjà. Mais vous, c'est juste stop. Il y a vraiment une idée de « wow, allez, tu vas voir ailleurs maintenant, tu sors de ma vie une bonne fois pour toutes », c'est non. Maintenant, si vous n'en êtes pas encore totalement à la séparation parce qu'il y a encore trop de blocages financiers, trop de choses à solder, dans ce type de relation, hein, avec un ou une pervers, perverse narcissique, lorsque vous êtes dans une relation sacrée du côté de la blessure d'abandon, vous pouvez ressentir effectivement que vous mettez les choses en place au fur et à mesure. Alors ça peut être lié à des enfants parce que vous avez besoin de réfléchir à 2 fois avant de prendre des décisions, mais vos décisions se prennent, mais avec beaucoup de recul parce que ce ou cette pervers, perverse narcissique vous fait peur. Encore. Alors, je pèse les mots, hein, vraiment, hein, mais la source l'envoie très clairement. Mais vous êtes en train de mettre des choses en place. Je sens des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Donc, ok, extérieur, hein, j'entends extérieur au couple. Lorsque vous êtes dans une relation du côté de la blessure de rejet, dans une relation sacrée, du côté de la blessure de rejet avec une énergie tierce toxique, il y a aussi toutes les chances que vous mettiez les pieds dans le plat pour dire stop. Maintenant, ça dépend de l'endroit où vous en êtes du parcours. Et le but est toujours, dans ce type de relation, du côté de la blessure de rejet, que ce soit masculin sacré ou runner, suivant que vous êtes âme sœur sacrée ou flamme jumelle, le but est toujours d'être sûr que ce soit bien la fin avec cette relation toxique. Ça ne sera pas nécessairement la fin, malheureusement, j'ai envie de dire. Enfin, pour bon nombre d'entre vous aussi, ça pourrait être des choses qui se mettent en place pour justement aller vers une cassure définitive. Mais c'est un chouïa prématuré, je dirais, entre le 13 et le 27 novembre pour que vous alliez à cette cassure définitive. Maintenant, peut-être qu'un petit nombre d'entre vous va réussir à mettre les pieds dans le plat suffisamment pour que cette énergie tierce dise stop. Mais là encore, il y a vraiment une idée d'énergie tierce qui... Comment je peux vous dire, peut vous laisser entendre qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors que ce soit du côté d'un homme ou d'une femme, hein, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient, mais il y a une idée de quelqu'un d'autre dans sa vie. Et là, bah, j'aurais tendance à dire, vous restez un petit peu perplexe et vous voulez être sûr de sortir cette personne définitivement de votre vie. Bon, bah, c'est top. Masculin sacré ou runner, c'est top. Restez droit dans vos bottes et mettez les choses en place pour que tout se solde définitivement avec votre énergie toxique. Nous allons voir dans quelques instants, donc, dans les 2 capsules qui vont clôturer cette série de 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 13 novembre 2023. Nous allons voir pour les relations sacrées où vous en êtes, où nous en sommes globalement. Je reviens donc vers vous tout de suite pour ces 2 capsules. Je vous dis je vous souhaite une très très belle lunaison, une très très belle nouvelle lune à toutes et à tous. Et je vous embrasse fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles capsules chroniques, sous forme de chroniques également. Je vous embrasse, très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.